Alors en France, j'ai rencontré beaucoup de difficultés en fait. Ouais, Parce que je ne veux pas dénigrer le pays. Moi, j'aime bien la France. Ok. Mais il y a de ces personnes en fait qui sont pas, tu vois, qui sont pas trop réguliers en fait. Ok. Le fait que nous au Sénégal, parce que moi je suis sénégalais, et que nous au Sénégal, pour le respect, on salue tout le monde. Et en France, j'ai eu des expériences en saluant des personnes, ils répondent pas. Vu que l'Italie parle une langue que toi tu n'es pas habitué avec, lorsque tu arrives en Italie, comment tu as fait pour t'en sortir en Italie? Alors moi, je vais dire un premier mot qui est important. Ok. Salut, bienvenue dans la page derrière Fan African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Salut frère. Salut. Comment je te porte? Comment? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Frère, ma première question pour toi, c'est depuis combien de temps que tu es en Italie? Alors moi, ça fait, je suis en Italie depuis 6 ans et demi maintenant. 6 ans et demi. Ouais, 6 ans et demi. Et comment alors tu as fait pour venir en Europe? Alors, moi de base, j'étais en France. Oh, tu es en France? Ouais, j'étais en France, j'étais à Paris. Ok. J'étais à Paris. Donc, un de mes meilleurs amis avec qui j'ai grandi au Sénégal, Oui. vivait ici en Italie, mais Ok. pas à Milan, dans une ville qui s'appelle San Benedetto de Tronto. C'est dans les Marches, une autre région en fait. Donc, je suis venu de base, je suis venu en vacances. Ok. C'était pour une semaine. Donc, pour ces une semaine-là, j'ai fait une semaine et ça m'a plu au fait. Parce qu'avant d'arriver en Italie, j'entendais beaucoup que ce pays-là, c'est des racistes, c'est pas un pays qui est bien économiquement et tout. Mais moi, tout cela là, je l'ai pas vu sur les une semaine que j'ai fait. Donc, je suis rentré à Paris chez ma grand-mère parce que j'étais avec ma grand-mère là-bas. Je suis retourné à Paris. J'ai fait 3 mois et je me sentais pas trop bien en fait. Parce que je voulais sortir de ma zone de confort. Ok. Parce que là-bas, j'étais trop bien. J'avais pas de dépenses, je payais pas de logement, je payais rien. Donc moi là, avec ça, je m'ennuie un peu. Donc du coup, je suis revenu en Italie. Oh, ok frère, prenons comme ça, donc ça veut dire que ton arrivée en Europe, Ouais. c'était vers la France. Ouais. Je suis arrivé régulièrement. Au règlement, donc tu es venu avec le visa. Régulièrement, visa normal. Et tu es arrivé en France et tu Ouais. es juste venu pour visiter l'Italie. Ouais. Et tu es tombé amoureuse de l'Italie. J'étais venu pour voir mon meilleur ami. Ça faisait Ah. longtemps qu'on se voyait pas. Ok. Donc je suis venu pour le retrouver en fait. Ah, ok. Donc sur ça, je suis resté. Et frère, avant de venir, prenons d'abord de la France que tu es entré, n'est-ce pas? Quand tu étais en France, quelles sont les difficultés que toi tu as vraiment racontées lorsque tu es venu en Italie, en France? Alors en France, j'ai rencontré beaucoup de difficultés en fait. Ouais, Parce que je ne veux pas dénigrer le pays. Moi, j'aime bien la France. Ok. Mais il y a de ces personnes en fait qui sont pas, tu vois, qui sont pas trop réguliers en fait. Ok. Le fait que nous au Sénégal, parce que moi je suis sénégalais, et que nous au Sénégal, pour le respect, on salue tout le monde. Et en France, j'ai eu des expériences en saluant des personnes, ils répondent pas. Donc tu vois, pour moi ça, c'était pas sympa. Mais chaque pays a ses codes, tu vois. Mais ça fait pas que je vais dénigrer la France. La France est un très beau pays que j'ai bien aimé, qui m'a apporté aussi beaucoup de choses. Ok. Beaucoup de choses. Ouais. Frère, en Italie alors, Ouais. lorsque tu es venu en Italie juste pour visiter ton ami et tu es tombé amoureuse avec l'Italie et tu as laissé la France. Il y a beaucoup de gens qui viennent en Italie et se disent que non, l'Italie se disent qu'il n'y a rien en Italie, ils ne se trouvent pas heureux en Italie et partent après parce qu'ils ont compris les ondes. Parfois les amis les appellent en France, depuis la France, que voilà, la France est belle devant tout Eiffel. Des fois, voir des photos et après, quand ils laissent l'Italie pour en France, ils se retrouvent dans la rue. Moi, j'ai commencé à faire les vidéos comme ça pour sensibiliser les frères. Faire comprendre les frères que si tu restes en Italie et tu t'intègres, tu peux vraiment t'en sortir. Comment tu as alors fait pour t'en sortir en Italie? Vu que l'Italie parle une langue que toi, tu n'es pas habitué avec. Lorsque tu arrives en Italie, comment tu as fait pour t'en sortir en Italie? Alors moi, je vais dire un premier mot qui est important, très Ok. important, la persévérance en fait. Ah, ok. La persévérance. De ne pas baisser les bras. En fait, l'une des premières choses quand tu arrives dans un pays, c'est de parler la langue. C'est la base. Ok. C'est la base. Moi, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé en Italie, c'est la base, c'est la langue. Et c'est de parler l'italien. Je me suis fixé des objectifs quand je suis arrivé. Je me suis dit, je suis dans un nouveau pays. Je ne parle pas la langue. C'est de notre culture. Et je viens de loin. La chose que je vais faire en premier, c'est de parler l'italien. Ok. Parce que si tu veux t'intégrer dans un pays, il faut parler la langue. C'est la première chose. Parce que tu ne veux pas que le pays te donne du travail, alors que toi, tu ne parles pas la langue. Ça, c'est un peu impossible. Ok. Donc, la première chose à faire, c'est ça. J'ai appris la langue. Et moi, personnellement, avec l'expérience que j'ai, une langue, ça ne s'apprend pas à l'école. Ça s'apprend dans la rue. Ah. Parlant avec les personnes, s'intégrer, interagir. L'interaction, c'est important, en fait. Oui. Tu dois parler une langue. Sans ça, tu n'arrives pas à apprendre. Parce que moi, didactiquement, je parle comme ça. J'apprends vite. J'apprends avec mon téléphone. J'apprends avec les gens. Quand on me dit un mot que je connais pas, je mémorise dans ma tête. Et j'avance. Et la deuxième chose, c'est d'étudier. En fait, ici, il y a beaucoup d'opportunités, en fait.
il y a beaucoup d'opportunités au fait. L'Europe te donne beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités que les gens ne savent pas, par exemple. Il y a beaucoup de formations que c'est gratuit, mais il faut vouloir pour chercher, aller chercher quelque chose que toi tu n'as pas. Ok. Entre sur Internet, tu cherches une formation, c'est gratuit. Il y a beaucoup de formations gratuites en Italie. Moi, par exemple, dans mon domaine informatique, j'ai commencé de zéro avec une formation gratuite avec la fondation Accenture, qui est une fondation ici qui finance les gens à faire de IT support, à commencer de la cybersécurité. Tu commences. Après, avec tes notes, si tu es excellent, ils vont te financer. Mais tu vas payer le financement quand tu vas trouver du travail. Après 3 ans, tu vas commencer à payer. Ok, frère, donc, avant que tu continues là, il y en a ici. Ok. Donc, mais il faut juste savoir où aller chercher, en fait. Et le vouloir. Ok. Voilà. Ok, frère. Prenons alors comme ça là. S'il y a un Africain qui veut vraiment faire ce que tu as dit cyber security, n'est-ce pas? S'il y a un Africain qui a vraiment la volonté de faire cyber security, et tu viens de citer quelque chose que moi-même qui est en Italie, je ne savais pas que ça existait ici en Italie. S'il y a quelqu'un, un Africain qui veut vraiment côtoyer cette formation, n'est-ce pas? Quelles sont les choses qu'il doit faire? D'où il doit partir? Dans quelle porte il doit aller toquer? Il doit aller partir juste sur Google. Ok. Faire la recherche Fondation Accenture. Tu vois, oui. Après, je vais vous communiquer après tous les détails à vous. Peut-être que maintenant, je ne peux pas vous donner tous les détails, en fait. Oui. Après, je vais vous communiquer. Après, vous allez poster. Oui. Vous allez mettre tous les links là-bas et toutes les formations gratuites qui sont disponibles. Il y en a beaucoup sur tous les secteurs, en fait. Okay. Sur tous les secteurs. Ok. Frère, quels sont les difficultés et les challenges que tu as raconté lorsque toi, tu as commencé à travailler en Italie? Parfois, moi, j'ai fait les interviews avec les Africains, ils me disent qu'au travail, les Italiens, parce que vu qu'eux sont venus, ils sont de l'Afrique et ils n'ont pas l'opportunité pour travailler, ils n'ont pas eu, comment dirais-je encore, donc, un Africain qui soit en Afrique, qui a jamais travaillé avec les Italiens, avec un blanc, donc il vient en Italie, il commence à travailler avec les blancs. Ils disent que parfois, il y a aussi des clashs, des challenges, tu vois. Est-ce que toi, tu as déjà raconté un challenge avec tes collègues italiens? Je vais revenir sur la base, qui est la langue. Ok. La langue, c'est très important, en fait. Ouais. Parce que si tu veux travailler en Italie, servir des Italiens, pour moi, le minimum, c'est la langue. Ouais. Il faut devoir parler l'italien très bien. Et parce que si tu ne parles pas italien, l'italien ne va pas te recruter, en fait. Ok. Parce que toi, tu vas servir des Italiens. Ici, on ne sert pas des Sénégalais, des Camerounais, des Ivoiriens, machin. Tu vois, ici, on sert des Italiens. Donc, il faut partir de là. C'est la base. Et après ça, il faut avoir aussi des compétences. Si tu veux travailler dans des domaines assez particuliers, comme mon domaine informatique, en fait, il faut avoir des compétences. Et les compétences, on les acquiert à l'école. Il faut aller étudier. Et partir de là-bas. Après aussi, il y a une autre difficulté. Quand tu déposes les demandes de travail, c'est compliqué. Parce que les recruteurs, ils vont voir un noir. Ils ne savent rien de toi. Donc là-bas, c'est difficile, en fait. Et dans la difficulté, il faut se dire qu'il faut continuer. Par exemple, moi, dans mon domaine, oui. J'ai fait plusieurs demandes qui ont été refusées. J'ai fait des entretiens, on ne me prend pas. Mais je me suis dit, je ne vais pas baisser le bras. Moi, ce que je faisais, moi, personnellement, j'envoyais 20 demandes de travail chaque jour. 20 sur LinkedIn. Parce que moi, je suis inscrit sur LinkedIn. J'envoie mon CV 20 par jour. Des fois 30 par jour. Des fois, on m'appelle, des fois, on ne m'appelle pas. Okay. On m'appelle, des fois, je vais aller faire des entretiens et on ne me prend pas. Mais je ne baisse pas les bras parce que c'est moi qui veux. J'ai confiance en moi. Je me dis, tôt ou tard, il y en a une qui va me donner confiance, qui va me faire confiance. Et moi, je dois donner le maximum. Dans mon cas, j'ai demandé plusieurs fois, j'ai fait des entretiens, on ne me prend pas. Et tout dernièrement, j'ai été recruté par une grande entreprise. Je ne sais pas si vous connaissez Télépass. Télépass. Non, j'ai jamais compris. Télépass, c'est l'entreprise qui fait, tu vois, quand tu vas sur les autoroutes là, oui. Tu passes sans payer. Oui. Les systèmes là. Oui. C'est eux qui prennent, ok, les équipements là. Les équipements qui prennent les photos quand le paiement différé. Oui. Voilà, le paiement différé, moi je travaille là-bas. Ah. Donc eux, ils m'ont recruté, ils m'ont fait confiance. Donc je ne saurais pas comment les remercier parce qu'en fait, recruter un Renoir qui vit ici, c'est pas facile par exemple. Ils connaissent rien de nous. Donc j'ai fait l'entretien, je les ai convaincus qu'ils me donnent l'opportunité. Ils m'ont donné l'opportunité. Moi je travaille tout près d'ici, à Domo, via Larga. Oui. Je suis à 2 minutes d'ici. Mon bureau, c'est là-bas. Donc, pour le moment, c'est ça. Donc, ça veut dire que la persévérance, il faut persévérer, au fait. Il ne faut pas baisser les bras. Donc, il faut dire, donc tu sortais au travail ou quoi? Moi, aujourd'hui, c'était mon jour de pause, au fait. Oui. Et comme je suis embauché il y a moins d'1 mois, moi, pour attraper mes collègues, aujourd'hui, oui. Je suis allé travailler, au fait. Ah. Gratis. Gratis. Je le fais personnellement. Je le fais pour un investissement personnel, au fait. Pour apprendre plus vite. Moi, je fais ça, au fait.
c'est pas, en fait, c'est pas payé, mais moi, pour rattraper mon retard sur mes, c'est pas un retard même. Oui. Et moi, je suis une personne qui aime apprendre vite. Donc, aujourd'hui, je faisais rien à la maison, je suis venu travailler. Frère, moi, je te félicite. Et ton boulot, moi, j'ai jamais compris un noir qui fait vraiment dans ton boulot. Voilà. Tu t'es vraiment mis. C'est vrai. Étant comme un frère ou un Africain, moi, je suis vraiment, comment dirais-je encore, je suis vraiment content pour toi. Et donc, en anglais, on appelle ça proud. Donc, I'm proud of you, you understand? Proud, yeah, because I've never heard of something like this before. In Italy, I never knew that there are Africans that do on your domain, you understand? Et pourtant, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Hein. Il y a beaucoup d'exemples ici en Italie de Noirs qui réussissent au fait. En fait, beaucoup de gens dénigrent le pays. Beaucoup de gens pensent que l'Italie, c'est raciste au fait. Alors que c'est pas ça. Tu ne veux pas vouloir quelque chose et toi, tu offres quelque chose. Tu veux que l'Italie donne, il faut aussi s'habituer aux règles du pays. Nous ne sommes pas des Italiens. Quand tu n'es pas italien, quand même, il faut donner le maximum de soi-même. Ça, c'est le minimum. Apprendre la langue, aller étudier, ou bien sinon, tu vas faire les boulots. Je ne dirais pas, il n'y a pas de boulot de merde. Mais les boulots de niveau très bas, tu vois, avec niveau de salaire qui n'est pas... Ici à Milan, c'est très cher. Donc, si tu veux avoir beaucoup d'argent, il faut aussi faire quelque chose qui permet de gagner beaucoup d'argent aussi. Ok, frère, depuis que tu as dit que tu travailles depuis un mois, n'est-ce pas? Et les Africains aussi me disent... Mon nouveau boulot, en fait. Oui, ton nouveau boulot, voilà. Et les Africains aussi me disent parfois que quand tu fais les interviews avec des Africains, et si tu veux vraiment que nous, on vienne en Italie, on fait et on travaille comme vous, il faut aussi que tu nous dises combien que vous touchez par mois ou par heure. Est-ce que aimerais-tu, même si tu ne veux pas donner le somme, le net, alors, donner le salaire, c'est un peu personnel, au fait. Le salaire, c'est personnel, c'est au niveau mais je peux dire que j'ai un très bon salaire. J'ai un très bon salaire. Et tout, j'ai beaucoup d'avantages dans mon entreprise, en fait. Et nous, pour donner les détails de mon entreprise, on a par exemple 800 € à dépenser comme on veut. 800 € pour dépenser chaque année, dépenser comme on veut. On est payé 14 mois au lieu de 12. On fait des transferts de voyage. Tout est payé. Tout est payé. Tout est payé. Par exemple, moi, après demain, lundi, je dois faire un aller-retour parce que je suis en transfert. Je dois aller à Rome, aller-retour. C'est mon entreprise qui me le paye. C'est moi qui réserve. Nous, on a une plateforme où on réserve les hôtels. Il n'y a pas de limite. Tu réserves comme tu veux parce que tu es en transfert. Donc là, tu es bien. On a les tickets restaurants. Chaque jour, on a 10 € pour manger. Et nous, au bureau aussi, on a un frigo avec toutes les commodités qu'on veut. On est bien mis, tu vois, parce que le blanc achète tes compétences. Et quand il achète tes compétences, il te met bien. Parce que toi, tu lui mets bien. Parce que tu as des compétences que le blanc, il veut ça. Donc, il te paye pour tes compétences. Donc, c'est ça. Frère. Après, on a des congés payés aussi. Et quel avantage on a encore? On a beaucoup de conventions avec beaucoup d'entreprises, par exemple. Toutes les réductions, moi, avec j'ai un téléphone personnel. Ça, c'est le téléphone du bureau. Ça, c'est le téléphone du bureau. J'ai mon ordinateur que m'a donné mon entreprise aussi, que je peux vous montrer parce que les preuves, il faut jamais parler sans preuve. Tu vois, ça, je le fais pour les frères, pour dire que tout est possible ici. Ça, c'est mon entreprise qui me l'a donné pour le travail, pour mon travail, tu vois. Ça, c'est un ordi perso pour le travail, un téléphone nouveau pour le travail qu'on te donne avec beaucoup d'avantages aussi. Tout est possible dans la vie, les gars. Tout est possible. En Europe, tout est possible. Il faut juste savoir où toucher et ne pas baisser les bras. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut faire dans ton métier, après qu'on va finir par parler ici, si mes comptes peuvent les envoyer chez toi, est-ce que tu me comprends? Ça va alors dire, frère, est-ce que toi, tu es heureux en Italie? Avec tout ce que tu as vécu là en Italie, est-ce que toi, tu vas dire que tu es heureux en Italie? Est-ce que moi, je veux dire? Oui. Pour moi, l'Italie, c'est le plus beau pays dans le monde. Hein. Après le Sénégal. Après le Sénégal, moi, l'Italie, je vais jamais le changer avec les États-Unis, avec la France, avec notre pays. Pour moi, l'Italie, personnellement, chaque pays a ses avantages, a ses inconvénients en fait. Mais ici, pour moi, l'Italie, tout est possible en fait. Il faut juste vouloir et se donner les moyens de pouvoir faire. Je me dis, c'est juste ça. Frère, après 10 ans, 15 ans, après 15 ans, ou 10 ans, que toi, tu as épargné ton argent, n'est-ce pas? D'où toi, tu désires investir ton argent? Que ce soit ici en Italie ou en Afrique? Moi, je vais investir au Sénégal. Au Sénégal. Parce que je suis sénégalais, il y a beaucoup de choses qui changent au Sénégal, en fait. On a un nouveau régime, on a beaucoup d'opportunités, en fait. Donc, participer au développement de son pays, c'est très important, en fait. Parce qu'ici, nous ne sommes pas des Blancs, en fait. Si on investit ici, en fait, on va rendre l'Italie plus riche. Mais investissant au bled, au Sénégal, en Afrique, au Cameroun, par exemple, dans un autre pays africain, c'est mieux, en fait. Participer au développement de l'Afrique, c'est très important. C'est ça notre mission, en fait.
Moi, je suis parti de zéro. Je suis venu ici, j'ai ma famille, tu vois. J'ai un fils qui a 3 ans et demi, qui est bien, je vis bien, tu vois. Parce que l'éducation que j'ai pas eue, je vais le donner à mon fils, tu vois. Pour moi, c'est très important. Est-ce que ton fils, il est né ici en Italie ou pas? Mon fils, il est né ici. Sa maman, c'est une Italienne. Et on s'est connus ici en Italie. Ok. Et moi, j'étais régulier avant de le connaître. Ok. Je ne dépends pas d'elle. Et je vais pas dire, il y a beaucoup de gens ici, tu vois, ça dépend de moi. Je suis carré, tu vois. Le truc, c'est ça. J'ai mon travail, j'ai ma famille, tranquille. Et nous, on respecte tout ça, frère. Est-ce que tu te sens chez toi, ici en Italie? Ouais, parce que le pays me met bien. Le pays me met bien. J'ai jamais eu de problème ici, tu vois. Jamais eu de problème de racisme. Les Italiens, ils sont très cordiaux, en fait. C'est des gens très bien. C'est des gens loyaux, en fait, les Italiens. L'Italien, c'est loyal, en fait. C'est des gens bien. S'ils t'aiment bien, ils te disent. Alors, l'Italien, c'est un gars, c'est des personnes vertes. S'ils t'aiment, ils te disent je t'aime. S'ils t'aiment pas, ils te disent ciao. Toi, je t'aime pas. Ils te le disent en face à face. Et ça, je l'ai appris ici. Et de ne pas baisser les bras. La grinta italienne, c'est une des choses les plus belles au monde. Quelle alors une chose que tu peux dire, ou tu peux parler au monde d'aujourd'hui, des Italiens? Une bonne chose que toi, tu peux parler au monde d'aujourd'hui des Italiens. Tu viens de dire que l'Italie, tu aimes l'Italie et les Italiens, si les Italiens te disent en face que tu aimes, et s'ils ne t'aiment pas, ils te disent qu'ils ne t'aiment pas. Ok. Pour quelqu'un comme toi qui tu as vécu en Italie et tu as une famille italienne parce que ton fils, tu as une relation avec un Italien et vous avez un fils. Quelle est une chose alors que tu peux raconter à les Africains? Ma page est aussi beaucoup abonné avec les Africains, des Sénégalais. Quand je dis Africains, ça veut dire que dans tous les Africains sont abonnés à ma page, n'est-ce pas? Quelle est une chose des Italiens que toi tu peux dire à les Africains aujourd'hui qui nous écoutent là? Je peux dire que les Italiens, c'est des personnes très bien. À part tout ce qu'on entend sur l'italien, sur l'Italie, sur les Italiens, ils sont racistes. Tout ça, je peux vous dire les gars, c'est pas vrai en fait. Ouais. Chaque pays est raciste. Chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Mais je peux dire que ce pays-là, moi j'ai beaucoup voyagé en Europe. J'ai fait pratiquement tous les villes ici en Europe en fait. Mon frère, arrête de regarder ses fesses. Ça, on le met pas. Ça, c'est juste une destination. Je vais couper. Je sais, j'ai taquiné, en fait. Okay. On peut laisser même, hein, parce que c'est la vie, frère. C'est la vie de tous les jours, tu vois. Oui. C'est un homme, je suis un homme, tu vois. C'est normal. Ok. Alors, moi, ma copine, je l'ai connue ici. On est parti de zéro, tu vois. On est parti de zéro. Quand je l'ai connue, elle travaillait comme serveuse. Elle étudiait, elle travaillait. Elle, c'est un médecin maintenant, là. Elle gagne bien sa vie. Moi, je suis bien, tu vois. Ensemble. C'est pas une relation où, par exemple, tu connais quelqu'un pour des intérêts, en fait. Ouais. C'est pas ça. C'est loyal, c'est véridique. En fait, je voulais dire aussi une autre chose. Il faut pas prendre le blanc comme le blanc. Il faut prendre le blanc comme des frères africains. Parce que la personne, c'est une personne, en fait. Il faut respecter tout le monde. Comme tu respectes ta sœur au bled, respecte le blanc aussi comme ça. Ouais. Et quand tu fais ça, tu n'auras pas de problème. Pas faire des distinctions entre la couleur blanche, noire, marron, ça il faut éviter. Sinon frère, moi j'ai vraiment écouté et moi je suis sûr que tu as vraiment donné beaucoup de conseils, tu as laissé beaucoup de choses ici à la communauté africaine, n'est-ce pas? Quel est un conseil que toi tu peux donner alors à les Africains qui nous suivent, ceux qui veulent venir en Italie et ceux même qui pensent de venir même visiter, même pour visiter en Italie, qui pensent même de venir visiter l'Italie? Je vous dis la famille, venez visiter. Ici en Italie, nous on est très accueillants. C'est un très beau pays. Il y a beaucoup d'avantages ici. L'Italie offre beaucoup de choses que les gens ignorent parce que les gens ils partent déjà que l'Italie c'est un pays de racisme. L'Italie c'est un des plus beaux pays au monde. Moi je peux dire ça. Si vous voulez venir les gars, n'hésitez même pas. Venez et la chose à faire si vous voulez s'intégrer ici en Italie, parlez la langue les gars. Parlez la langue. Apprenez l'italien. Parlez avec les Italiens. C'est très important. Sinon, ici en Italie, si tu parles italien, toutes les portes sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes. Il suffit juste de parler italien. Moi, je suis là. Si moi, je le fais, vous les frères, vous êtes plus intelligents que moi, vous pouvez le faire. Moi, je suis un petit gars qui grimpe petit à petit. J'ai des objectifs. Moi, chaque année, personnellement, je me fixe des objectifs que je fais tout pour atteindre à la fin de l'année. Moi, je fonctionne comme ça. C'est un petit conseil. Hein. Je suis pas un expert en rien. Je suis un petit Sénégalais qui fait son bout de chemin ici. J'espère aussi que mes frères, vous qui voulez venir, vous allez faire au petit votre chemin. Venez, on vous attend en Italie. Venez les frères, venez. Sinon frère, je vous remercie beaucoup pour l'interview et je te souhaite bonne chance. On est ensemble mon gars. Si demain encore il y a quelqu'un qui veut vouloir te contacter pour parler, pour demander beaucoup de questions, j'espère que si je te contacte, tu seras là pour aussi beaucoup expliquer à la Avec plaisir mon frère, avec plaisir. Avec les frères africains, on est toujours disponible. Ouais. C'est la famille, c'est le sang.
Il n'y a pas de distinction entre Africains, en fait. C'est la famille. Si on peut aider, on aide. Parce qu'ici, c'est pas notre pays, en fait. Excusez-moi de mon français parce que je l'ai perdu. Je devais prendre l'italien, donc j'ai perdu un peu. Ah non, non, ton français est très, très propre. Comme tu parles français que moi. Tu parles français que moi. Oui, et sans manquer de respect à ton pays, le Sénégal. Toi, tu es l'un des Sénégalais que moi j'ai tamponné qui parle bien français comme ça. Qui pose français, oui, sans manquer de respect. Si mes frères sénégalais t'entendent, ils vont... Non, non, je dis en Italie sans manquer de respect. Okay, non, c'est normal, c'est normal. Sans manquer de respect aux Sénégalais. Nous ne sommes pas dans un, oui, dans un pays francophone, tu vois. Sans C'est tout à fait normal. Oui, sans tout à fait normal, la famille. Tout à fait normal. C'est moi, je suis en Tout à fait normal. Sinon, frère, merci beaucoup. On est ensemble, mon frère. On est ensemble. On est ensemble, c'est la famille.